Père de toute gloire, je te dis merci pour ta gloire, merci pour ce que tu fais pour nous, merci pour ta protection, merci de nous avoir conduits toute la journée jusqu'à ce soir. Merci, nous sommes tes outils, utilise-nous comme tu le veux, donne-nous un cœur nouveau, ouvre notre entendement, ouvre notre pensée, ouvre tout ce qu'il faut pour nous, notre discernement pour être dans ta maison. Nous voulons t'écouter et nous voulons faire ce qui est bon pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Bon, ce soir, je ne vais pas trop nous accabler. Je retourne dans notre papier des 35 résultats. On va commencer juste à faire une partie de ces résultats-là, au moins une petite partie du premier résultat. Par rapport à cela, j'avais promis par rapport à Josué que l'école de Josué, j'avais également promis quelque chose comme ça. Ben, on va faire une petite partie à titre d'introduction des 35 résultats. Et j'espère que vous avez le papier à côté de vous. Oui, là-bas. Oui. Moi, j'ai un cahier. Oui. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ce que j'avais envoyé, le papier que j'avais envoyé dans le groupe, un papier PDF là à télécharger. À télécharger. Mais ce n'est pas grave parce que ce serait sur le diapo que je vais projeter tout à l'heure. On peut toujours faire chose. Bien-aimé Emmanuel, sois bienvenu. Il n'a pas mis son micro, le père, donc c'est pour ça qu'il n'entend pas encore. La connexion. Sa connexion a sa connexion a un peu de soucis. Nous allons tout juste passer à cela. C'est-à-dire, c'est 35 résultats. Au moins, nous allons commencer. Le premier, qui est connaître les Écritures. Et c'est dans ce contexte de connaître les Écritures que nous avons commencé à essayer de faire l'ossature de la Bible. Mais aujourd'hui, je vais tout juste passer au tout premier résultat avec une petite partie de ce là. Raconter 10 des principaux événements de l'Ancien Testament et partager les histoires d'au moins 10 des personnages principaux de l'Ancien Testament. Ça, par exemple, nous allons essayer de commencer pour que, immédiatement, que vous ayez en même temps l'idée du travail à faire. Parce que ce papier que
Nous avons numéroté jusqu'à jusqu'à 35, parce que c'est 35 résultats. Et chaque résultat a tellement des exigences à l'intérieur. Et chacun sera en mesure de nous présenter ces résultats-là de façon succincte. On va organiser des séances uniquement que pour laisser la place à chacun de nous présenter quelque chose. Et tout le monde va voir ce qu'il est en train de présenter. Je pense que nous sommes d'accord. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon, Église. Amen. Vous êtes... Amen. Maintenant, par rapport à ce diapo que j'ai essayé de préparer, j'enlève, j'arrête ce partage. Je vais vers... Oh, c'est quel partage ici? OK. OK. Tel que c'était présenté, résultat 1. Qu'est-ce qui est dans ce résultat-là? On va faire seulement une infime partie du premier résultat. Le titre global du résultat 1, c'est connaître les Écritures. Un serviteur de Dieu doit connaître les Écritures. Bien-aimé Francis, sois béni. Amen, papa. Soyez béni aussi. Gloire à Dieu. Donc, connaître les résultats, connaître les Écritures. Quand nous disons connaître les Écritures, nous avons dit qu'il s'agit de la théologie biblique. Quand on dit la théologie biblique, vous allez voir que des gens vont poursuivre les études jusqu'à faire le doctorat en études de la Bible. Moi, par exemple, c'est le chemin que moi j'ai pris. Le DBS, doctorat en études de la Bible Studies. Il faut maîtriser l'Ancien et le Nouveau Testament. Un serviteur de Dieu ne peut pas vaciller, ne peut pas dire que moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Ce n'est pas intéressant. Oui, bonsoir la famille. Évangéliste, Oui, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, qu'est-ce que nous avons et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons connaître les Écritures. Et dans ce contexte, le tout premier résultat, la description du tout premier résultat, c'est que on doit être capable de raconter 10 des principaux événements de l'Ancien Testament et partager les histoires d'au moins 10
des personnages principaux de l'Ancien Testament. On doit être en mesure. Si on ne peut pas, alors ça deviendra compliqué. On doit être en mesure. Nous allons prendre aujourd'hui seulement quelques exemples et nous allons retourner dans le livre de la Genèse. Ce qui veut dire que c'est les mêmes éléments que j'ai encore juste à poser là-bas. Connaître les Écritures. J'ai essayé de faire le choix de 10 ou 12 histoires là. Vous pouvez également vous en inspirer pour commencer à préparer ces résumés-là. Lorsqu'on parle de la création, il faut penser immédiatement à ce qu'on appelle la Trinité. Ce mot Trinité a beaucoup de polémiques aujourd'hui, mais en réalité, il s'agit de triunité. Triunité, non trinité. En réalité, c'est ça. Triunité, c'est-à-dire une unité collective. Nous allons en parler un peu devant. Un deuxième point, lorsqu'on parle de la chute de l'homme, là, on réfléchit en même temps à Adam et Ève. Ce qui veut dire que l'histoire de la création est associée à ce qu'on appelle la triunité. Quand on parle de l'histoire de la chute, on ne peut pas parler de l'histoire de la chute de l'homme sans parler de l'histoire de Adam et Ève. On ne peut pas parler du déluge et ne pas parler de Noé. Oui. Voilà. Donc, création, qu'est-ce qui y est associé? C'est la triunité. Quand on parle de la chute, les personnages associés, par exemple, c'est Adam et Ève. Quand on parle du déluge, c'est Noé. Quand on parle de l'alliance abrahamique, c'est Abraham, notre grand-père Abraham. Lorsqu'on parle de l'exode, par exemple, l'histoire de l'exode du peuple juif, on ne peut pas dissocier cette histoire de la personne de Moïse. Ce qui veut dire que quand tu maîtrises l'histoire de ces personnages, tu maîtrises un peu déjà l'histoire. Lorsqu'on parle de Israël choisit un roi, c'est Saül. Vous voyez un peu. Lorsqu'on parlera de règne de David,
Ah, c'est David. Donc, on peut avoir une relation directe entre toutes les histoires là que nous sommes en train d'aligner et avec les personnages associés. Lorsqu'on parle, par exemple, des juges, on ne peut pas séparer juge de Samuel. Parce que Samuel, il est juge, il est prophète, il est sacrificateur, il est tout. Parce que c'est une transition. Et tout le monde sait comment l'environnement juif était avant que Samuel ne soit né. Vous voyez un peu. Je vais poser une question ici. Combien de juges il y a eu? Moi, j'ai mis Déborah dans la liste. Ouais, ouais. Déborah, la seule femme. Oui. Combien de juges il a eu dans la Bible? Je pense 14 ou 15. Là, on ajoute Samuel, c'est 15 juges. OK. En commençant par Othniel, le premier juge, Ehud, le second, Déborah va suivre, ainsi de suite. D'accord. Je voudrais encore poser, il faut noter encore cette question. Vous allez me chercher combien, le déluge là, combien de temps l'arche de Noé a fait sur l'eau jusqu'à sortir. Quand ils sont rentrés dans l'arche là, ça a fait combien de temps avant que l'arche ne soit ouverte et qu'ils ne sortent? Prenez-moi ce sujet-là. C'est bon. Ce sont des choses qu'on voit un peu banales, mais quand tu commences à cultiver des choses comme ça, ça développe la connaissance à la matière. Quand on parle, par exemple, de l'exil, l'exil, on ne peut pas parler de l'exil sans Daniel. L'exil, c'est où, par exemple? L'exil, c'est où? Personne ne sait. À Babylone. À Babylone. Voilà Dieu. Mais quel autre exil on peut trouver dans la Bible? Dans l'Ancien Testament. L'exil plus dur. Quel est l'exil le plus dur? Je ne sais pas. Le temps qu'ils ont passé dans le désert, peut-être. Non, ça s'appelle pèlerinage. Okay. Non, forcément, on va parler de l'Égypte avec Pharaon. Oui, de l'Égypte également, c'est
une forme d'exil. C'est l'exil également. Mais là-bas, ça c'est... est-ce que ça s'appelle exil ou bien réfugié ou bien migration volontaire? Ok. Là-bas, c'est eux-mêmes, c'est à cause de la faim que le peuple s'est retrouvé en Égypte. Les Égyptiens ne sont pas venus attraper les Israélites pour les amener là-bas. Mais c'est volontaire qu'eux-mêmes, ils sont allés là parce qu'ils ont eu faim. Il y a l'exil de la Syrie qui, en réalité, est le plus atroce. Mais beaucoup de serviteurs de Dieu n'en parlent pas. L'exil des 10 tribus. Quand on va être dans le livre des rois, on va expliquer encore cela là-bas. L'exil des 10 tribus. Quand le peuple est divisé en deux, il y a Israël et Juda. Israël s'est toujours entêté et on les a pris d'abord en captivité, même 120 ans après. Personne n'en parle. Avant que les deux tribus, c'est les deux tribus qui sont allées à Babylone. La tribu de Juda et de Benjamin. Mais les 10 tribus, leur exil les plus fort, c'était en Assyrie, avec capitale Ninive. C'est pourquoi Jonas refusait d'aller là-bas pour aller prêcher. Ceux qui oppressaient ses frères, c'est eux que Dieu a dit qu'il n'a qu'à aller prêcher la bonne nouvelle pour qu'il ne les punisse pas. Alors que eux, ils sont en train de punir les Juifs là-bas. Si tu étais à sa place, toi aussi, tu vas faire comme Jonas. On ne peut pas parler également de l'histoire des prophètes. Les prophètes, sans parler d'Ésaïe. Parce que c'est Isaïe le premier prophète et c'est le premier des grands prophètes. On les appelle grands prophètes. Isaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Pourquoi on appelle ces 5-là grands prophètes? Ils ont plus de barbe, ils sont plus costauds ou quoi? Qui sait? Nobody? OK. On les appelle grands prophètes tout simplement parce que c'est des prophètes qui étaient destinés plus à Israël réuni, qui ont plus œuvré quand Israël a réellement ces 12 tribus ensemble. Mais les autres, c'est quand Israël est divisé en deux. Soit vous allez lire dans la Bible, on dit que prophète d'Israël, prophète de Juda. Il y a toujours les deux appellations là. Prophète d'Israël, X prophète d'Israël ou prophète de Juda. Mais les 5 là, c'est quand les 12 tribus étaient ensemble que
ces prophètes ont beaucoup plus œuvré. On pouvait mettre dans cette liste le prophète Élie, mais j'ai mis quelque chose devant. Je mets le règne d'Ahab. L'histoire du règne d'Ahab là, on ne peut pas en parler sans parler du prophète Élie. Parce que la mission d'Élie était tout simplement pour le roi Ahab et sa femme Jézabel. Le prophète Élie était tout simplement appelé à cause de Ahab et Jézabel. C'est son objectif. C'est pour cela que lorsque les deux là vont mourir conformément à la prophétie qu'il avait lancée derrière ce couple-là, eh bien, sa mission était terminée et il est parti au ciel. Mais papa, il est toujours compté parmi les grands prophètes ou pas? Oui, il est grand prophète. Okay. Il est grand prophète. Mais seulement comme son livre n'est pas parmi les 17 prophètes, c'est un prophète qui a une mission spéciale. Okay. C'est-à-dire, sa mission était le roi Ahab. Ce n'est qu'à cause de lui, on l'a appelé. Lorsque quelque chose est très lourd, là, il faut choisir quelqu'un plus dur pour aller. En son temps, personne ne pouvait défier le roi Ahab. Mais Dieu a appelé Élie pour y faire face. Et vous allez voir comment Élie avait souffert. Il a trop souffert. Mais le Seigneur l'a gardé. Il a vaincu ses ennemis et il est parti sans connaître la mort. Quand on parle, par exemple, de l'histoire de la division d'Israël, la division d'Israël, quel événement était à la base? On ne peut pas parler de cette division sans parler de Roboam. Roboam, c'est qui? Roboam, C'est le fils de Salomon. Le fils de Salomon qui prend le siège de Salomon et qui n'a pas été sage comme son père. C'est à cause de son ignorance que le peuple sera divisé en deux. Nous, il y a des exemples ici que nous n'allons pas suivre, mais nous allons apprendre pour faire le contraire. Voilà un peu parmi ces 12-là. Vous pouvez en ajouter. Hein? Quelqu'un peut prendre un autre sujet, une autre histoire et faire un résumé. Par exemple, je prends création, je dois être en mesure d'en parler dans 5 minutes, j'ai parlé. Je prends la chute de l'homme, dans 5 minutes, j'ai parlé. Je dois être en mesure et pouvoir faire au moins 10 histoires. 10 histoires comme ça. Et c'est cela qui permet de liquider
le premier objectif, le premier résultat. C'est-à-dire un résultat sur 7. Sur le premier pilier, connaître les Écritures, ça. C'est un peu fastidieux, mais ça vaut la peine pour ne pas se mettre dans une situation, on te pose des questions en tant que serviteur de Dieu, tu parles de la part du Seigneur et qu'on te pose une question, tu es en train de bégayer, ce n'est pas bien. Alors, rapidement, j'ai seulement prévu faire le 1-1, c'est-à-dire une petite partie, c'est-à-dire la création. La création. Nous avons dit que la création, là, c'est la générescence. Nous avions dit que le livre de la Genèse, c'était génération, dégénération et régénération. Ici, nous avons la création. Les chapitres 1 et 2 de la Genèse. Qu'est-ce qui est important pour nous là-bas? Ce qui est important pour nous, la triunité dont nous parlons. C'est important que cette notion soit mieux connue par nous. Alors, le verset 1, nous allons seulement parler de ce verset 1 ici, là. Au commencement, Dieu. Vous avez la Bible avec vous là et vous ouvrez la Bible, Genèse 1:1. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand vous allez voir dans les versions, la version grecque comme la version hébreu, c'est ce Dieu dont il s'agit de Elohim. Elohim, Dieu. Au commencement, Elohim créa. Déjà, le français là, ce n'est pas bien. Si on disait parce que Elohim, c'est le pluriel de Eloah. El Eloah. Si c'était seulement une unité numérique, on devait écrire au commencement Eloah créa. Quand on dit
Elohim, la tradition réelle, la tradition correcte, c'est au commencement les dieux, et on dit créa. Vous voyez accidentellement ce qu'il y a déjà. Le fait de dire Elohim, on ne peut pas dire créa. On doit normalement dire créer. Parce que c'est le pluriel là-bas. En réalité, c'est Elohim là, c'est ce que les musulmans aussi utilisent en parlant de El-Hajj. El, c'est-à-dire, c'est un adjectif attribué à Dieu. Dans le premier verset de la Bible, en même temps, apparaît cette forme d'unité collective. Dieu pluriel. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quand vous allez dans Psaume 5, verset 4, vous allez un peu quand même vous rendre compte. Mais ce Dieu-là dont il est question est qualifié de l'être suprême, l'être unique dans son genre. Personne ne peut se comparer à lui. Possédant seul l'immortalité. C'est-à-dire ce Dieu dont il est question, cette unité collective-là, possédait en lui l'immortalité. Et c'est appelé en hébreu suivant l'attribut de ces relations. C'est pourquoi on appelle toujours ce Dieu-là par des attributs. On désigne ce Dieu-là par des attributs. Quand il a fait des merveilles, il a protégé les gens, on va dire qu'il a alors sa bannière sur nous. Quand il a fait la guerre, on va dire qu'il est El Shaddai. Quand il guérit, on dit qu'il est El Rafa, ainsi de suite. Mais Eloah, le Dieu suprême, c'est ce que j'explique encore là-bas, que c'est le singulier d'Elohim. On ne pouvait pas dire Elohim et dire créa. C'est déjà spirituellement une forme accidentelle de conjugaison. Vous voyez un peu? Alors, Elohim, c'est la déité dans le sens absolu. C'est-à-dire, il n'y a personne comme lui. C'est lui seul qui a créé et c'est lui seul qui crée. Tu peux sauter, aller au ciel, revenir. C'est lui seul qui crée. Et au moment où il créait cela, il créait toutes choses. Lucifer était là. Satan était là et connaissait les secrets de tout. C'est pourquoi Satan peut avoir les stratégies pour connaître nos secrets. Je vais aller
Toujours dans la suite en parlant du mot créa. Dieu créa. Le créa là, les deux verbes que nous avons juste à poser là, créer et former. Quelle différence on peut mettre là-bas? Créer et fabriquer, par exemple. En anglais, on dit to do and to make. Quelle différence il y a entre les deux? Pour mettre une différence entre le chapitre 1 de la Genèse et le chapitre 2. Dans le chapitre 1, Dieu a créé. Mais dans le chapitre 2, Dieu a fabriqué. Oh, vous voyez un peu. Ceci, c'est par rapport à un architecte et un entrepreneur. Donc, Dieu créa. Cela veut dire que Dieu a donné une forme, Dieu a façonné et toujours Dieu continue d'en créer, de façonner, mais lui-même, il ne le fait plus. C'est nous qui faisons maintenant à sa place. C'est pourquoi on dit que nous sommes co-travailleurs. Nous, on travaille avec Dieu. On ne travaille pas pour Dieu. Ça, il faut noter sérieusement ça. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui est en train de dire qu'il travaille pour Dieu, cela veut dire qu'il est un ouvrier, Dieu doit le payer. Mais Dieu lui dit que tu remplaces ça, que tu le remplaces pour travailler comme c'est lui qui est en train de travailler. Et nous sommes collaborateurs. Alors, j'ai besoin d'aller maintenant sur le verset 2. Je prends seulement les deux versets là du chapitre 1. Dieu a créé, mais on parle de l'esprit. Est-ce que cela veut dire que Dieu là, il a créé quelque chose de mauvais? On dit que la terre était informe et que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous allons immédiatement voir ce qui est important pour nous, que Colossiens au chapitre 1, verset 16 vient confirmer. Que c'est en lui et pour lui que toute chose a été créée. C'est déjà tout, hein? Ce verset-là ramasse déjà Genèse 1 et 2 dans le Nouveau Testament. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre.
les invisibles et les visibles. Visible, invisible, visible, invisible. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout ce qui est listé là-bas, c'est la souveraineté de Dieu. Il dit qu'il les a créés pour lui et par lui. Vous ne cherchez pas à étudier Genèse. Ces 2 chapitres, à ne pas étudier ce qu'on appelle Colossiens au chapitre 1, verset 16. Là. Ce qui est également important pour nous, dans cette étude de ces 2 chapitres-là, le fait que Dieu s'est reposé le 7e jour est très important. Parce que nous devons transporter le repos de 7e jour-là pour l'amener dans Hébreux 4. Hébreux 4, Hébreux 5. Nous devons, pour comprendre ce que c'est le repos du 7e jour. Ce n'est pas nécessairement en faire une affaire religieuse pour dire que nous, là, c'est samedi seulement, on va adorer. Tout ça, là, sont créés par lui et pour lui. Nous ne sommes pas créés pour quelque chose. Les choses sont créées pour nous. Encore une chose importante, c'est les instructions de Genèse 2, versets 16 et 17. Les instructions, ils sont là. Parce qu'on a créé, mais on a dit que passez comme ça, hein, ne passez pas par ici. Hein. Ici, là, c'est sans interdit. Hein. N'allez pas là-bas. Hein. Il faut que nous soyons en mesure attention. Où se trouve, voilà. Quand je prends 2, 16 et 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu n'a pas donné l'ordre là à l'homme et à la femme. Il a donné l'ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cet ordre-là, en tant que serviteur de Dieu, tu dois être en mesure de savoir que c'est une injonction, c'est une recommandation très importante. Et c'est la recommandation-là qui n'a pas été respectée, nous avons des problèmes. Cette recommandation-là,
Nous devons prendre ça au sérieux. C'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais c'est à la femme, c'est pourquoi on va dire à l'homme. Puisque quand je retourne au verset 15 de Genèse 2, là, on dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Les deux verbes-là, je vous en prie, soulignez correctement ces deux verbes dans votre Bible. Cultiver et garder. Je pose la question là-bas. Lequel des recommandations là, c'est-à-dire lequel de ces deux points que l'homme n'a pas respecté? Lequel? Le travail que Dieu a donné à l'homme, à Adam, c'est lequel Adam n'a pas respecté? Moi, je pense que c'est garder peut-être, papa. Justement On n'a pas que... gardé, on n'a pas gardé le jardin, sinon Lucifer ne Voilà. serait pas. Voilà. Justement que c'est garder qui est le problème. Adam travaillait bien. Adam cultivait bien. Mais Adam était incapable de garder. L'homme est une protection pour la femme. L'homme doit garder la femme. C'est pourquoi l'homme, c'est l'homme qui donne instruction. C'est la femme qui va enseigner selon les instructions. Mais quand toute maison dans laquelle l'homme n'a pas l'autorité pour donner instruction, il y a toujours catastrophe. Et ce n'est pas bien. C'est vous qui êtes dans ces pays-là et vous dites que l'homme et la femme sont ceci ou cela. Que femme aussi émancipée. En tout cas, quand tu me dis que l'homme et la femme sont égaux, je vais te dire que les deux n'ont qu'à se tenir debout tout droit et chacun n'a qu'à uriner, on va voir. Que nous deux, si on est égaux, on n'a qu'à se tenir tout droit et nous deux, on va uriner. On se complète. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut garder sa famille. La protection de la famille, c'est l'homme. L'homme doit jouer son rôle. La femme doit jouer son rôle. C'est très important pour nous. Alors, je vais quitter cette page-là et retourner à mon diapo. Ce qui veut dire que cette instruction est de haute estime pour nous.
il faudra maintenant annoncer la définition du mariage. Qu'est-ce que Dieu a donné comme définition du mariage? Genèse 2, verset 24. C'est la définition. La création, la génération, ça continue. Hein? Le mariage est créé. Et je retourne encore dans ma Bible là. Le verset 24. OK. OK, par ici. Le verset 24, qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera le père, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Quelle est la définition du mariage là-bas? Est-ce que vous percevez correctement la définition du mariage? C'est le mariage, la définition du mariage ici. C'est la définition que Dieu, lui, l'a donnée au mariage. Que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Bien-aimé, est-ce que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère? Ou bien c'est femme? C'est l'homme. C'est l'homme. Mais pourtant, dans la réalité, c'est la plupart du temps, c'est la femme qui quitte sa famille. Dans la réalité, c'est juste, hein? C'est très bien dit, quoi. Dans la réalité. Oui, c'est pas la vérité, papa. Oui, voilà. Voilà. Dans la réalité, c'est l'homme qui quitte. C'est la femme qui quitte voilà. ses parents pour venir vers l'homme. Mais dans la vérité, voilà. C'est l'homme qui quitte son père et sa mère pour la femme. Amen. C'est les deux. C'est les deux problèmes qui ont créé de véritables problèmes dans la Bible. Ce verset-là a créé trop de problèmes dans la Bible. Hein? Dans l'histoire biblique, là. Est-ce que vous savez que c'est la polyandrie qui a commencé? Est-ce que vous savez que le mariage biblique, là, dans l'Ancien Testament, ils ont commencé par la polyandrie en disant que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Est-ce que vous savez que les Samson, les Gédéons, beaucoup ont été victimes de la polyandrie? Et la femme reste auprès de ses parents. Et c'est l'homme qui vient. Et c'est pourquoi les parents donnent toujours des instructions à leurs filles quand ils veulent avoir leur gendre. Quand on va dire à David, il n'a qu'à aller chercher telle chose. On a dit
on a imposé des choses difficiles à certaines personnes dans la Bible pour avoir leur femme, et leurs parents gardent toujours la femme parce qu'il faut exécuter ce verset-là. Ça a créé trop de problèmes. La réalité et la vérité créent des problèmes tous les jours dans la Bible. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons les yeux ouverts et on comprend davantage. C'est pourquoi lorsque ça a changé, les hommes veulent se venger et ça devient polygamie. Et Dieu, même en restant, il ne condamne pas fermement quoi que ce soit parce qu'il y a son sens réel dans la Bible. Bien-aimés, nous n'allons pas comprendre tout de façon intellectuelle, mais nous allons les comprendre de façon spirituelle. Rapidement, le second point là, je parle seulement de la chute et puis on s'arrête aujourd'hui. La chute, on ne peut pas parler de la chute sans parler de Adam et Ève. Et c'est le chapitre 3. Ce chapitre 3, ce qui est important dedans pour nous, je l'ai mis seulement la nature qui est très détournée, complètement pervertie de Satan. Le premier verset du chapitre 3, le serpent était l'animal le plus rusé de toutes ces créatures, de tous les animaux sauvages. Ça, quand tu prends Genèse 3, il faut élucider ce qu'on appelle décrire la nature de Satan. Telle est sa nature, c'est pourquoi en même temps le verset 15 est le plus important verset. D'ailleurs, c'est le verset messianique de l'Ancien Testament, le premier verset messianique de l'Ancien Testament. Cela doit nous amener à mener une discussion entre Adam et Ève parce que Dieu les a confrontés. Et il va me parler un peu de ça. Lorsque Dieu a confronté Adam et Ève, dans Genèse 3, là, je veux que quelqu'un au moins me raconte cette histoire. Que quelqu'un me raconte rapidement cette histoire-là. Dans Genèse 3, là, lorsque Dieu va confronter Adam et Ève, comment l'histoire là s'est passée? Personne ne veut réagir? Bon. En tout cas, le verset 15, comme moi je le lis, dans ma version, la Bible dit que
bon, le Seigneur décide de mettre inimitié, en quelque sorte, Mhm. entre le serpent et la femme. Ça veut dire Mhm. que de ce que le serpent avait convaincu la femme de pouvoir vraiment manger ce fruit, c'est comme Mhm. si cela avait créé une amitié, comme si créer une amitié en quelque sorte contre Dieu. Et Dieu va venir maintenant les séparer, mettre une inimitié entre eux. Ça veut dire désormais, ils sont ennemis. La femme est devenue ennemie du diable. Désormais, sa postérité devient aussi ennemie du diable. Mais en même temps, le serpent a toujours, malgré que la femme, elle a l'autorité d'écraser la tête du serpent, ça c'est Mhm. le pouvoir vraiment de la femme, une femme de prière, une femme qui se Mhm. lève vraiment dans la prière, a le pouvoir d'écraser les œuvres des ténèbres. Mais en même temps, la Bible nous dit que Satan a toujours quand même cette possibilité de Mhm. blesser le talon de la femme. Ça veut dire que Satan, pour moi, quand je lis, il a toujours une possibilité de venir vraiment aussi fouetter quand même la femme, venir vraiment la booster, venir souvent même la blesser, lui faire mal. Et puis bon, une femme qui sera réveillée, qui sera aguerrie, pourra se relever parce qu'elle saura qu'elle a autorité sur ce serpent. Tout à fait. Il y a un peu quelque chose qu'on va essayer de corriger ensemble et d'être dans, dans cette affaire-là. Lorsqu'il s'agit de Genèse 3, c'est bien ça. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Maintenant, celle-ci, c'est-à-dire en présence là, le serpent et la femme ont mis inimitié entre les deux. Mais quant à ce qui concerne mordre le talon et écraser la tête, il s'agit des postérités. Ok. Il s'agit des postérités. La postérité de la femme, c'est-à-dire nous, aujourd'hui, les enfants du monde sont de la postérité du serpent. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu, puisque moi je préfère plus ce nom que de dire chrétien. Il y a un verset qui m'appelle chrétien, mais il y a trop de versets qui m'appellent enfant de Dieu. Donc, je suis capable, j'ai le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Le serpent peut chercher à mordre mon talon et mordre le talon, ça aussi, c'est une explication réelle. Il faut en donner. Mais je voudrais parler de la confrontation. Qu'est-ce qui est encore le nœud dans cette confrontation-là? Quelle question Dieu a posée, c'est-à-dire la relation entre l'homme, entre Adam et Ève, là, est-ce que la relation est encore très bonne pendant ce temps-là? Non. Hein?
est-ce que la relation est bonne entre Adam et Ève même là? Non, parce qu'elle se trouvait, elle s'avait trouvée avec le serpent toute seule, quelque part. Oui, que la voix soit... Bon, papa, on va dire que la relation est devenue mauvaise parce que Oui, on va voir que Adam commence à accuser sa femme. voilà. Comme toujours, les hommes le font aussi, hein, papa. Is that I'm Mais waiting from you? c'est vrai, parce que Ève était seule et si elle était avec Adam, elle n'aura pas mangé le pomme. Tout à fait. Parce que c'est tout le défi que nous avons. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas ma faute. C'est sa faute. Même l'homme va commencer à accuser Dieu. Adam va dire que, ah, ce n'est pas celle-là que tu as placée auprès de moi. Alors que le jour où on lui a fabriqué ça, il est content. Le jour, on l'a fait dormir. On a enlevé sa côte. Et puis, on lui a fait ça. Ah, il était au paradis. Wow, c'était intéressant. Tout le monde a su le jour-là que Adam était devenu effectivement Adam. Il était un homme et il s'affirmait. Et il était content de Dieu. C'est arrivé ici. C'est le sens réel de la question qui a été répondue par rapport cultiver et garder. L'homme a failli. Si l'homme avait gardé, d'abord, Ève ne toucherait pas, ne va pas être séduite et puis va accepter. L'homme n'a pas gardé. D'abord, communication, là, je ne pense pas que communication était bonne. Communication n'était pas bonne. Maintenant, l'effet vient, c'est on s'accuse mutuellement. Moi, je prie que quel que soit ce qui va se passer dans la famille, dans le couple là, que le Seigneur nous donne de l'humilité. Amen. Qu'il nous donne de l'humilité, qu'il nous donne la compréhension de l'humilité pour accepter notre tort. C'est-à-dire que le moi ne se lève pas, que notre moi, que notre égoïsme ne se fait pas voir, mais que la grâce de Dieu domine ça. Il ne faut jamais dire c'est la faute de l'autre. Un homme, même quel que soit ce qui se passe dans sa maison, il faut qu'on ait la capacité de se protéger, de protéger nos enfants, protéger notre épouse, protéger. Amen, amen. Oui, ça peut être parce que on peut poser des actes déplacés, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas tuer. Il y aura des choses que le cœur ne va pas accepter. Le cœur va bouillonner. Mais demandons le Saint-Esprit. We need the Holy Ghost, the Holy Spirit to protect. Que nous soyons inspirés et que notre cœur soit apaisé. C'est le sujet là qui me tient beaucoup à cœur. Parce que c'est ça, c'est
cela que l'homme n'a pas pu faire et que nous avons des problèmes ce jour. Et pour cela que quand déjà je suis quelque part, les gens parlent que c'est la femme qui nous a amené problème. La femme ne nous a pas amené problème, c'est l'homme. La responsabilité de l'homme était en jeu. Et cette responsabilité n'était pas très bien engagée. Il faut se reconnaître dedans et que le Seigneur va utiliser cela pour nous pardonner. Amen. C'est important. Là, maintenant, tout simplement, la chose qui suit, et je pense que c'est ce que j'ai prévu aujourd'hui pour ça. Est-ce que ça vaut, est-ce que ça vaudrait la peine de faire la petite revue de comment Josué a été formé? Le mardi prochain, je voudrais bien qu'on puisse courir beaucoup et on termine au moins les 10 points qui sont dans ce premier résultat-là. Et que déjà, en attendant que le premier point, le premier résultat, que chacun commence déjà à rédiger et à compiler 10 histoires et 10 personnages. Ça me ferait beaucoup plaisir. Mais les 10 histoires, est-ce qu'on doit aller dans les détails comme toi tu as fait aujourd'hui ou bien on doit juste essayer de raccourcir un peu, donner un résumé? Tout à fait. Okay. C'est en réalité une histoire. Tu vas tout faire pour nous en parler dans 5 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Tu as fait une histoire. Ça peut être les grandes lignes et raconter seulement parce qu'on va le faire en ligne. Pasteur, on reparlera aussi d'Adam et Ève ou non? Bien sûr. Tout ce que je viens de dire là, quelqu'un peut encore reprendre à sa manière. Voilà. Quand je prends histoire de la création, je parle dans 5 minutes rapidement. Je dis que la création, c'est comme ça, on a créé ça, on a créé ça, on a créé ça. Et que Dieu a dit que septième jour, je me suis reposé. Tu as fait l'histoire de la création. Là, ça fait une histoire. Je peux prendre quand j'ai donné, par exemple, le sujet, combien de temps l'arche de Noé a fait sur l'eau. C'est-à-dire, lorsque le jour où on a fermé la porte, du jour où on a fermé la porte de l'arche, jusqu'au jour où on a ouvert la porte que les gens sortent là. Ça a fait combien de temps? Ils ont dit 40 jours et 40 nuits, papa. Hey. C'est pas 40 jours, 40 nuits. C'est l'eau qui a tombé pendant 40 jours, 40 nuits. OK. C'est l'eau. Je crois que c'est la même durée qu'Israël a fait dans le désert, je crois. Ah, OK. Je crois. Non. Il faut chercher. D'accord, on va chercher pour la semaine prochaine. Il faut chercher ça. Vous allez un peu vous étonner.
le temps Je veux bien. qu'ils ont fait dans l'arche là, ils sont rentrés dedans jusqu'au temps où l'arche a chuté et qu'on a ouvert et qu'ils sont sortis. C'est vraiment terrible. C'est des choses comme ça, il faut chercher des choses comme ça, c'est intéressant. Quand tu prends ça, c'est une histoire. Et cette histoire-là, on ne peut pas dissocier cette histoire-là de Noé. C'est le déluge. Vous voyez, donc c'est important pour nous de fouiller la Bible dans ces petites dimensions. Est-ce que vous permettez 10 minutes pour Josué? Ok, comment ça? On avait fait l'histoire de Josué, bien sûr, mais j'avais seulement dit que je vais faire comment il avait été formé, repasser un peu comment il avait été formé. Je ne pense ça, ce n'est pas ça. L'autre diapo. Est-ce que c'est ça? Ah, l'histoire là ne veut pas que je vienne à lui. Hein? Donc, si je ne trouve pas, alors, si je ne l'ai pas préparé ici, alors on va prier, on va partir d'ici. Hein? Voilà. Bon, juste, j'ai voulu parler un peu de Josué comme ça, le livre de Josué. Puisque Dieu avait appelé à Moïse pour conduire les Israélites, Josué avait été appelé pour conduire les Israélites vers la terre promise, qui est aujourd'hui la Palestine. Mais ce qui m'intéresse, comment Josué a été préparé. Préparation de Josué. Lorsqu'on était sorti de l'Égypte, immédiatement, il y a eu le combat avec Amalek. Et ce combat-là, Genèse, Exode 17, verset 8 à 13. Est-ce que vous vous rappelez de ce combat que nous, moi je compare toujours au principe de gestion du gouvernement. Aaron, Hur, Moïse étaient les parlementaires. Josué, le ministre de la Défense nationale. Le général Josué. Le Parlement soutient Josué et Josué a combattu Amalek. C'est la première école que Josué a réussi.
Josué va accompagner Moïse sur la montagne de Sinaï. Quand nous sommes dans Exode 24, quelque chose m'intéresse beaucoup dans la vie de Josué. Ce qui m'intéresse, c'est que Aaron, Nadab, beaucoup de ces anciens Israélites ont été laissés. Mais Josué a toujours suivi Moïse. Quand on dit aux gens de s'arrêter au flanc de la montagne, Josué, lui, il accompagne Moïse. Exode 33, verset 11. Quand l'Éternel parlait face à face avec Moïse, Josué, serviteur de Moïse, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Lui, il est là. Et Moïse n'a jamais dit à Josué, hey, toi, reste comme Aaron, Nadab, Abihu, tout ça là, de rester. Non. Mais Josué toujours avec Moïse. Qu'est-ce que cela vous suscite dans la relation entre Jésus et ses 12 disciples? Pierre, Jacques et Jean. Quand les choses sont compliquées là, c'est les trois là, Jésus appelle. Allons. Josué était effectivement avec Moïse de cette manière-là. Josué a appris à discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Lorsque on a fait le choix des 70 dans Nombre 11 et que les gens devaient parler en langue, oui, mon cher oui, Akfa Joa, tu as mis la main en l'air, oui. Vous pouvez parler. Ou bien c'est pas erreur. OK. Quand il y avait 2 personnes qui étaient dans le camp et n'étaient pas allées vers la montagne, quand on a commencé, tout le monde a commencé à parler en langue. Mais ces 2 personnes qui ne sont pas allées au camp, ils ont aussi commencé à parler en langue. Josué leur interdit de ne pas parler en langue. Mais Moïse lui dit, mais si tout le monde pouvait parler en langue, je serais libre. Tout cela sont des écoles que Josué était en train de fréquenter. Ce qui veut dire que pour tout cela, dans Nombre 27, à partir du verset 15, lorsque Moïse était déjà pratiquement à la fin,
Moïse priait. Qui va continuer? Et effectivement, on va lui dire, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun. Parce qu'il y a l'esprit, mon esprit réside en lui. Et c'est pour cela que Josué est qualifié pour succéder à Moïse. Et vous allez voir dans le livre de Josué que Josué est toujours appelé serviteur de Moïse. Josué, c'est dans le chapitre 24 que vous allez constater que on va dire pour la fin que Josué est serviteur de l'Éternel. Mais on dit toujours serviteur de Moïse. Et tout ceci, c'est pour nous dire que lorsque vous êtes dans un temple quelque part, une fois que vous n'êtes pas le premier responsable dans ce temple-là et que vous servez avec un pasteur qui est le premier responsable, faites attention. Vous êtes au service de ce pasteur-là. Ne vous gonflez pas, ne vous glorifiez pas que vous êtes un serviteur de l'Éternel. C'est le pasteur titulaire là-bas qui est le serviteur de l'Éternel et vous, vous êtes serviteur de ce pasteur. Et c'est dans cette humilité qu'on arrive à recevoir l'onction que ce pasteur titulaire a lorsqu'il ne sera pas là pour que vous puissiez prendre la relève. Que le Seigneur nous bénisse. Et c'est l'école là que Josué a pu faire pour que tout le livre de Josué, que Josué soit en mesure de faire cette analyse, de faire la conquête, de partager les terres à tout le monde et d'avoir les grandes leçons spirituelles. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ma chère Adoa, tu avais la main en l'air depuis cette intervention. Vous pouvez intervenir. Oh. OK. Alors, il faut baisser la main. Merci beaucoup. S'il y a d'autres choses. Enfin, moi, j'ai une question. Oui, oui. Dans l'histoire de Josué, en fait, pour la reconnaissance de la terre promise, Moïse avait envoyé des représentants de chaque tribu. Voilà. Et 10 tribus et 10 représentants sont venus avec un diagnostic négatif. Mais Josué et Caleb sont venus avec quelque chose de positif. Voilà. Et ce sont eux, en fait, qui ont été la génération qui, en fait, a conduit le peuple. Mais quand on partageait et quand Josué partageait les biens, disons, l'héritage, Caleb, qui était son compagnon, était vraiment effacé et soumis à l'autorité de Josué. Oui. Il n'a pas revendiqué ses droits pour dire, mais c'est nous deux qui sommes partis,
qui avions envoyé de bons rapports. Hmm. Alors pourquoi, voilà. J'ai vu en lui aussi une humilité, mais pourtant la Bible n'en parle pas trop. On ne parle pas trop de Caleb. Oui, il est évident, la Bible en parle, mais ça dépend de l'appel, le rôle que Ok. Caleb a joué, Caleb et Josué, quand on les a envoyés dans Nombre 13 pour Oui, explorer, explorer Jéricho. Ils sont revenus avec les rapports fidèles. D'ailleurs, il va même dire que c'est maintenant qu'il est jeune. tout à fait. Ouais, ouais, c'est maintenant qu'il est jeune. Et sa jeunesse, on le lui a reconnu, même à 80 ans et plus. Et il n'a pas fait des revendications fracassantes, mais de façon diplomatique, il a fait des revendications. Mais Josué, lui, Dieu l'avait déjà appelé. Et il recevait sa formation depuis. Et Caleb n'était pas dans cette formation. Josué avait déjà été choisi et on l'utilisait pour seconder Moïse partout. Quand les 70, on dit que vous restez ici, Josué, lui, continue. Quand Tout à les fait. gens sont séparés, Josué, lui, il continuait. Quand on dit à tout le monde de rester en bas de la montagne, Josué, lui, l'a monté avec un Moïse. Oui. Et tout ça là sont des formations qualifiantes. Mhm. Et c'est ce que moi, en étudiant de telles choses, c'est ce qu'on appelle la loyauté. Effectivement. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des pasteurs assistants loyaux. C'est difficile, Oui. très difficile. Alors que c'est la première qualité d'un serviteur de Dieu. Il n'y a pas une école qui forme des pasteurs. Il y a des écoles bibliques. Ce n'est pas parce que tu as fait école biblique que tu as un diplôme, tu as le doctorat, tu as MBA, tu as bachelor, que tu es pasteur. Non. Pour être pasteur, il faut être appelé. Quand on est serviteur de Dieu, c'est Dieu qui t'appelle. Oui. Et quand Dieu t'appelle, Dieu appelle, mais c'est l'homme qui envoie. Il faut mettre ça noir sur blanc. Si c'est rouge sur blanc, il faut écrire ça quelque part. Dieu Amen. appelle, mais c'est l'homme qui envoie. Mais si tu ne peux pas te soumettre à l'homme pour qu'on t'envoie, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Et pour que l'homme t'envoie, l'homme s'assure toujours de ta loyauté. Comment tu es loyal envers lui avant de t'envoyer, avant de t'imposer la main, avant de te dire que je reconnais tel là qui peut faire le travail. Et c'est comme ça Dieu lui-même il trace ces choses dans nos vies. Oui. Maintenant, j'ai une autre question. Oui. Hier, on avait parlé euh, de, du plus grand prophète. Et Le vous plus avez grand dit prophète. que, oui, né des hommes.
Et on avait dit que c'était Jean-Baptiste parce c'était lui qui avait présenté le Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Moi, je n'ai pas dit le plus grand prophète. Hein. Le, le plus grand prophète né du- d'une femme. C'est ça, non? C'est ce que dit la Bible. Oui, c'est Jean-Baptiste. Jésus. Jésus a dit, hein, Oui, c'est Jésus qui disait ça, qui qui a déclarait ça. dit de Jean le Baptiste Oui. que sur la terre, là, Mhm. il est le plus grand. Mais dans le ciel, il est le plus petit. C'est ça. C'est par rapport à ce qu'il est, c'est par rapport à cette humilité. Surtout, surtout déclaré dans Jean 3, verset 30. Surtout ça. Il faut que lui, il grandisse Oui. et que moi, je diminue. Combien de serviteurs de Dieu sur la terre peuvent dire ça? Combien de... Aujourd'hui, les gens, les pasteurs, les prophètes, ils font compétition. Je suis le plus grand. Je suis le plus grand influenceur. Je suis plus célèbre. Hey, personne ne reconnaît la force de l'autre pour au moins dire, ah, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Cette déclaration-là n'est pas très loin de la déclaration de Matthieu 16, là où Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette déclaration n'est pas loin de cela. Mhm. Voilà. Donc, ce n'est pas à nous de déclarer quelqu'un qui est le plus grand prophète, mais par rapport aux Écritures, c'est Jésus qui a fait cette comparaison conformément au comportement que Jean le Baptiste avait affiché pour mettre, c'est-à-dire pour mettre fin à l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire, il parle de la loi. Jean le Baptiste est le dernier qui parle de la loi. Il faut que la loi diminue et que la grâce augmente. Ah, d'accord. C'est ça. Parce que j'étais un peu confus quand vous parliez de ça hier, parce que, en fait, j'appréciais beaucoup l'œuvre que le Seigneur a accomplie à travers son serviteur Moïse. Hum. Et à la mort de Moïse, personne n'est venu annoncer sa mort. C'est Dieu lui-même qui a fait la nécrologie de Moïse, tellement il était lié à Moïse. Ouais. Puisqu'on Parce que n'a pas normalement, vu son corps. quand quelqu'un meurt, c'est son prochain qui annonce sa mort. Mais Hum. là, c'est Dieu lui-même qui vient annoncer la mort de Moïse au peuple. Tout Et à il fait. dit à Josué, c'est à toi maintenant de prendre le bâton. Tout à fait. Et je trouve Mais que les Moïse déclarations était étaient grand. déjà faites. Ouais. Hum. Je trouvais que Moïse était vraiment grand devant Dieu pour que Dieu lui-même annonce toutes ces choses. Parce que c'est à lui qu'il a annoncé la création. C'est Moïse qui a écrit tout ça. Comment il a créé l'homme, comment il a créé les cieux et la terre et tout. Ouais. Mais tout ça Et là sont de différents canaux. Tous ces personnages sont de différents canaux que Dieu oui, a utilisés. En faire, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? dites-nous. Si on laissait Moïse parmi les humains qu'il est mort là, on va faire Moïse comme on a fait Mahomet. Amen. Ah, ça c'est vrai. Oui,
On va faire de Moïse comme on a fait de Mahomet. Alors que le plan de Dieu, c'est autre chose. Si Dieu a tout fait pour que Moïse, comme ne puisse pas voir son corps pour l'enterrer, et que Dieu lui-même s'est chargé, et quand Satan voulait utiliser ça, dans Jude 9, là, Jude, il n'a qu'un seul chapitre, Tout à fait. verset 9. Satan, l'archange Gabriel, l'archange Michel n'a pas dit autre chose que le Seigneur te réprimande. Parce que le diable voulait effectivement faire du corps de Moïse ce qu'on a fait du corps de Mahomet. Oui, Et mais ça- papa, là, moi, je suis dans cette optique-là. Mais certains pasteurs prêchent en disant que Ouais. le diable est venu réclamer le corps de Moïse parce que Moïse avait touché aux choses, comme on appelle à la sorcellerie quand il était en Égypte. Donc, c'est à cause de ça que le diable venait réclamer son corps, puisque Moïse avait étudié les sciences occultes et tout ça. J'ai dit non. Moi, je voyais dans votre optique. Mais Tout d'autres ça, disent tout pas ça, c'est le que c'est raisonnement parce que... des humains. Voilà. Comment on a laissé Pierre qui a été choisi là? Est-ce que vous vous rendez compte que on parle des ossements de Pierre pour faire des choses? Est-ce que vous vous rendez compte que il y a les pièces détachées de pierre qui servent à construire des temples? L'être humain, dans son raisonnement philosophique, dans son raisonnement scientifique, là, il crée des problèmes toujours au lieu de résoudre des problèmes. Moïse était puissant, en acte et en parole. Moïse devrait devenir le pharaon. Mais c'est la grâce de Dieu. Il devrait apprendre tout. C'est pourquoi des livres lui ont été attribués. 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, même 12e livre de Moïse. Ça existe. Et que c'est des livres magiques. Mais s'il a écrit toutes ces choses dans l'optique d'être pharaon un jour, quand il n'est plus dans cette dynamique-là, les livres sont là ou ne sont pas là. Mais son corps, même si on veut venir, le diable veut réclamer, ça c'est l'affaire du diable. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le rôle que Moïse a joué et son accomplissement dans la lecture des livres du Nouveau Testament, l'accomplissement de tout. Parce qu'il n'y a pas un seul acte que Moïse a posé et que spirituellement, ce n'est pas expliqué dans le Nouveau Testament. Il n'y en a pas. Tout, chaque image, l'ombre des choses à venir là, tout est développé. Oui, tout à fait. Oui, tout est développé. Et que lorsqu'on veut se forcer à mener une réponse intellectuelle à la chose ou bien une réponse qui frise raisonnement, c'est que c'est toi qui veux raisonner. Mais la Bible, elle autre, a déjà tout expliqué clairement. Clairement. Quand je prends toutes les épîtres là, surtout Hébreux, Colossiens, c'est innombrable dedans. Donc, Corinthiens, tout ça là, c'est expliqué. Il n'y a pas un seul acte préjudiciable dans les 5 livres de Moïse dont explication spirituelle n'est pas dans le Nouveau Testament. Il n'y en a pas. Ce n'est pas par raisonnement qu'il faut le faire.
Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Merci, papa. Je pense que l'essentiel est fait aujourd'hui et ça ferait encore mardi prochain pour la continuité. Amen. Et encore une fois, je vais encore nous demander que quelqu'un élève sa voix. Mon cher Francis, Oui, papa. vous pouvez élever la voix et prier pour nous. Moi aussi, j'ai besoin Ok. de prière. Alléluia. Amen, amen. Prions. Tante Père, nous voulons te dire merci pour ces moments merveilleux que nous avons passés dans ta présence. Ta parole dit que 1 heure seulement, Éternel, dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, ces moments sont des moments de qualité parce que nous avons beaucoup appris, Éternel, de ta part à travers ton serviteur que tu as utilisé comme un canal, Seigneur, pour nous donner ces enseignements. Seigneur, en retour, Éternel, je te le livre, Éternel, lui, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, Seigneur, bénis-les. Bénis-les, Seigneur, mon Dieu, et que le réservoir Éternel ne désemplisse point, Seigneur. Utilise-le puissamment, Seigneur, pour toucher, Seigneur, pas seulement des hommes et des femmes, mais des nations, afin que, Seigneur, notre Dieu, nous soyons de véritables disciples de Christ. Amen. Éternel, c'est pour ce but, Seigneur, que tu l'as appelé. Je te dis merci pour cette soirée que nous avons passée dans ta présence, Éternel, notre Dieu. Alors que nous allons nous séparer, Seigneur, que ta bénédiction accompagne chacun de nous, Seigneur. Sois le gardien de nos rêves, Éternel, notre Dieu, et éloigne de nous, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne à nous tous, Seigneur, un sommeil doux et réparateur, afin que demain matin, Seigneur, nous puissions nous réveiller en pleine forme, Seigneur, pour vaquer à nos préoccupations. Que le but, Seigneur, pour lequel tu nous as appelés, Seigneur, soit accompli dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié ainsi. Amen. Amen. Soyez bénis, richement bénis. Merci, papa. Et tous soyez bénis. Mon bien-aimé Zaghi, béni. Qui utilise le Samsung? Moi, je voudrais avoir les noms des gens et pouvoir les appeler. Viviane est bénie. Dorine est bénie. Aurélie Adoua bénie. Soyez bénis, richement bénis. Amen. Demain matin, nous sommes encore ensemble et la grâce de Dieu nous accompagnera. Mais pour les Zooms, ça fait lundi et mardi. Lundi pour la formation entrepreneuriale et mardi pour la formation biblique. Soyez bénis et richement bénis. Amen. Au nom de Jésus. Merci, papa. Merci. Bien-aimé Zaghi, tu as quelque chose à nous dire? Non, 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 non. Je vous salue seulement. Je suis super pris. Je suis désolé que j'arrive vraiment en retard. Tout à fait. Et je crois que dès la semaine prochaine, je pourrai retourner à temps normal. Je suis super pris. Normalement, on devrait même aller en vacances avec toute la famille, mais on n'a pas encore fixé. Mais on est là. OK. Que la grâce de Dieu nous accompagne et ensemble, dormez bien, de beaux rêves et que des visions soient là, des révélations soient là pour la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Amen. Je vous aime beaucoup. Amen. Amen. Amen.